Bonjour Alexandre Dacosta. Merci beaucoup de nous recevoir dans cet endroit magnifique. Ça fait plaisir. Alexandre, tu as un parcours tellement impressionnant, c'est incroyable. Tu es violoniste soliste depuis de nombreuses années. Tu as fait des spectacles partout à travers le monde. Tu as enregistré plus de 25 CD solo. Tu as reçu une multitude de prix. Et tu es chef attitré depuis 2019 à l'Orchestre symphonique de Longueuil. Mais d'où vient cette passion de la musique? Bien, la passion de la musique, des arts en général, c'est sûr que ça m'a été passé par mes parents, ma mère qui est artiste en arts visuels, mon père qui est un homme de théâtre. Donc c'est sûr que ça fait partie de ma famille, ça fait partie de mon éducation en tant que jeune homme, jeune adulte. Et puis ça a juste été très naturel pour moi de continuer dans cette même direction-là. Maintenant, je pense que ce qui caractérise beaucoup mes projets, c'est que j'ai envie de faire quelque chose qui est innovant. J'ai envie d'être aussi, de tenir les rênes de ma carrière. J'ai envie de donner cette direction-là personnellement. Et donc, c'est un peu ça le leitmotiv dans ma vie. Je veux trouver des nouveaux projets qui sortent un peu des sentiers battus, qui font en sorte que finalement, on peut renouveler ce qu'est la musique classique. Parce que la musique classique, c'est de la musique qui se joue depuis des décennies et des siècles, mais la musique classique, c'est quelque chose qui se renouvelle. Puis on peut prendre la musique d'il y a 200 ans et la présenter différemment. Et puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, mélanger les styles, fusionner aussi tout ça. Puis je pense qu'il y a aussi une chose en moi qui dit, qui était disons, un partage d'émotions entre humains et c'était toujours très haut en couleur. Mais ça permet, j'imagine, d'aller rejoindre justement une clientèle différente. Parce que de faire je vois là, de prendre des pièces plus classiques, plus traditionnelles, puis de les transformer ou de les jouer plus en jazz ou en boogie, Ouais. ça va Tout est rejoindre une autre possible. Tu sais, je peux clientèle. faire du Queen, puis Charles OK, Lebois vous allez en OK, classique, tu vas jusque-là. puis Là, je prends du Bach, puis du Vivaldi, puis du Handel, puis je le mets en rock. Donc, c'est possible. C'est juste, je dis toujours à la blague, mais à la fin, c'est plus une blague. C'est que moi, je vois seulement deux types de musique, la bonne puis la mauvaise. Puis ça donne que je préfère me spécialiser dans la bonne. Donc, ça veut dire que ça couvre tous les types ou les sous-catégories de musique possibles et imaginables. Là, évidemment, la saison commence et tu vas être extrêmement occupé. Je sais que le 15 septembre, c'est la saison de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Donc, est-ce qu'il y a des choses particulières, des choses spéciales dans le cadre de la programmation 2021 là, jusqu'en décembre? Absolument, le 15 octobre, donc c'est notre premier concert de saison. C'est un retour, hein, parce que je me rappelle que l'année dernière, on avait lancé une saison et puis quelques heures plus tard, on devait malheureusement tout modifier. Il y a cette excitation de revenir un petit peu à la normale. On a des concerts fabuleux à proposer. Un concert qui s'intitule Stradivarius à Vienne, donc bien sûr, le tour des valses, le Danube bleu et tout. Donc ça va être magique. On a un projet qui a été extrêmement important qui s'appelle Stradivarius, je me souviens. Donc, ce sont toutes les œuvres, les pièces, les chansons de nos auteurs, compositeurs québécois qu'on a symphonisées, qu'on a présentées des centaines de fois. Donc, pour ces concerts qu'on a appelés les balcons symphoniques, qu'on a fait pendant l'année et demie qui vient de se passer. Et là, on le fait pour notre public plus habituel, si on veut dire. Et on va aussi sortir un album donc avec l'Orchestre symphonique de Longueuil, notre premier album avec cette relation avec moi. Donc, c'est très important. Puis j'ai un concert qui est à la Place des Arts, au Théâtre Maisonneuve, le 27 octobre. Oui, d'ailleurs, je suis un peu curieuse parce que j'ai vu le titre Stradivarius baroque, puis on sait, bon, la musique baroque, on écrit B-A-R-O-Q-E, et là, j'ai vu B-A-R majuscule O-C-K. Absolument. Donc, je suis très, très curieuse, intriguée de savoir c'est quoi d'où est venue l'idée, dans le fond, de faire un concert comme celui-là. C'est très respectueusement, mais c'est un petit peu un pied de nez parce que moi, j'aime ça fusionner des choses, puis je veux pas qu'on se prenne au sérieux, tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui aime la musique. J'aime pas le carcan imposé de la musique classique que je joue. Donc, quand je mélange du Bach ou bien du Vivaldi avec du rock, du heavy metal, du boogie, du jazz, n'importe quoi, ça donne des super résultats, c'est super agréable, on a beaucoup de plaisir. Ce genre de concert-là, je commence avec un sourire, puis je finis avec un sourire encore plus grand. On a beaucoup de plaisir, les musiciens qui sont avec moi sur scène. Donc oui, c'est quelque chose qui
qui me donne beaucoup d'énergie pour ensuite peut-être aussi faire des projets qui sont plus traditionnalistes. Mais j'ai besoin de ce yin et ce yang, ce petit côté sucré et un petit peu fou. Ah, merci infiniment pour cette belle rencontre, Alexandre. Ça Ça a me fait été plaisir. super agréable, puis je pense qu'on en a appris un peu plus. Puis merci, merci pour cette grande Ça me fait générosité. plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Madame Boissineau. Ça me fait un grand plaisir de vous rencontrer. Merci de nous recevoir dans la belle école de danse contemporaine de Montréal. C'est vraiment un bonheur. Vous célébrez cette année le 40e anniversaire. Oui. Bravo. Merci. C'est extraordinaire. Merci. C'est quand même un grand succès. Exact. Quels ont été les grands changements ou les jalons importants pour avoir survécu, parce que c'est quand même particulier, 40 Oui, oui. ans. Donc, quels ont été les grands éléments, je vous dirais? Bien, d'abord, tout ça, c'est parti d'une idée heureuse, celle des deux fondatrices en 81, Linda Rabin et Candace Loubert. Et leur idée, c'était le pari de former des danseurs, non seulement des grands techniciens, mais encore des artistes à part entière, des artistes qui ont une personnalité artistique, puis qui font beaucoup de recherches sur eux pour trouver leur personnalité artistique. Magnifique pari qui a évolué, qui a perduré aussi dans le temps jusqu'à maintenant. Il y a eu différentes étapes de structuration, si vous voulez, de cette école. Au départ, c'était une école privée. Et petit à petit, elle a pris beaucoup de notoriété à l'intérieur du milieu même, parce que dans les années 80, tous les gens convergeaient vers Linda Rabin, vers ses studios pour prendre ses classes. Donc, ça a fait école, si vous voulez, et ça s'est structuré en lien avec le ministère de l'Éducation du Québec, qui ont mandaté d'abord les fondatrices de faire une AEC, une attestation d'études collégiales. Puis, ça a cru tranquillement, puis c'est devenu, en 1999, un DEC. Chemin faisant, les programmes se sont écrits, se sont structurés, le nombre d'heures a augmenté et on a continué de travailler avec de plus en plus de gens qui sont partie prenante du milieu professionnel de la danse montréalaise, québécoise, canadienne et internationale. Dernièrement, en 2017, je vous fais une histoire rapide, mais en 2017, nous sommes déménagés ici dans le Wilder Espace Danse, qui est un espace conçu pour la danse et où la qualité de pratique est celle qu'on a voulu depuis le début. Alors, on est très content. Aussi, on est content que la danse ait sa place dans la cité, aux côtés des autres grandes structures, grandes institutions. Oui. C'est super. Évidemment, vous êtes dans le quartier des spectacles, donc c'est plus facile, c'est plus... Puis, évidemment, vous soulignez le 40e anniversaire. Est-ce que vous avez j'imagine, probablement, des spectacles ou des événements particuliers qui vont avoir lieu à l'automne pour souligner le 40e? Oui, il y a différents événements. Nous allons présenter en fin de session, comme toujours, à Tangente, 2 séries de spectacles. Une qui s'appelle Les danses de la mi-chemin, où vous allez pouvoir accueillir le travail d'Edgar Zenderas, dansé par les étudiants de 2e année, et une œuvre aussi de Stacy Desilliers, donc nos étudiants de 2e année en spectacle, à Tangente, l'avant-dernière semaine de décembre. Parfait. À Tangente, ici dans le Wilder. Même chose la semaine d'ensuite, nos étudiants de 3e année vont danser des œuvres de Annie Gagnon, une reprise d'une œuvre de Virginie Brunel et une création d'Alexandre Morin. En plus de ça, on a un projet d'insertion professionnelle qui s'appelle Fly. Il va être présenté en même temps que le spectacle des étudiants de 2e année et c'est la superbe chorégraphe Katia Marie-Germain qui crée pour 6 de nos diplômés. Et donc, ce spectacle-là va être juxté au spectacle des étudiants de 2e année. En plus, on a participé aux Journées de la culture. En plus, on essaie justement de faire rayonner la danse le plus possible tout le temps. Mais pour le moment, d'ici la fin, d'ici décembre, c'est ça qui est prévu. C'est quand même un programme très intéressant. Oui. C'est merveilleux. Oui, puis c'est une grande fierté pour moi. Je veux dire, les jeunes peuvent danser dans des salles de spectacle reconnues. Ils peuvent prendre leurs pieds. Les qualités artistiques des spectacles sont à la hauteur de mes exigences, c'est-à-dire professionnelle. Puis en terminant, c'est quoi votre plus grande fierté, je dirais, dans toute l'évolution de l'école ou votre implication dans l'école depuis toutes ces années? Ma plus grande fierté, c'est que cette école ait persisté, si vous voulez, dans sa notoriété. Elle en a gagné à l'international. Ma plus grande des plus grandes fiertés, c'est justement de voir les transformations, l'évolution des beaux jeunes artistes, le cœur, l'élan,
leur hardiesse, leur goût de refaire le monde. Je trouve ça merveilleux. Je pense que c'est très courageux de choisir un métier d'artiste Vraiment, par les années qui courent. Oui. Et je suis très, très fière d'eux. Je les suis bien au-delà de leur graduation. Fière aussi que toutes les forces vives du milieu passent par l'école à chaque année. Ou d'une année à l'autre sont reprogrammées, ou je change mes programmations à chaque année. Donc, plein de forces vives passent. Donc, l'école est en osmose, si tu veux, avec son milieu encore. J'en suis très fière. Donc, ça évolue, ça continue d'évoluer. Oui, beaucoup. Écoutez, Mme Boissineau, merci infiniment pour Un cette grand belle plaisir. rencontre. Merci beaucoup. Merci, bonne danse. Merci. Bye-bye. Bienvenue à Les Arts, émission où l'on découvre la vie culturelle montréalaise. Cette semaine, on découvre la chorale Allegrissimo, on visite le cinéma moderne, on jase cirque à la Tohu et on débute avec Camille qui va nous présenter un collectif d'humoristes féministes, les Allumetières. Bonjour Benjamin, ça me fait plaisir de te rencontrer. Écoute, j'ai lu un peu sur le cinéma moderne, puis j'ai vu qu'il y avait plein de choses, la maison de production, le café-bar, le cinéma évidemment, même la ferme. Donc, est-ce que tu peux me raconter un peu l'historique du cinéma moderne? Oui, en fait, le cinéma moderne, c'est né d'une collaboration entre Roxane Sayet et Alexandre Domingue. Alexandre qui est aussi le fondateur de Postmoderne, donc la boîte de post-production qui se trouve en haut. Donc la salle, en fait, est là pour le cinéma, mais est aussi là en journée, sert pour des projections d'équipe, pour les talonnages, des projets qui sont faits chez Postmoderne. Donc c'est vraiment l'idée de combiner post-production puis la diffusion, en fait, des fois même sur des films qui sont faits en haut. Donc on est content de pouvoir accompagner les projets de leur conception jusqu'à la diffusion, en fait. Les lundis, mardis aussi, il y a possibilité de louer la salle pour des événements privés, que ce soit pour des projections de films ou même pour d'autres événements. Donc, il y a ça aussi qui fonctionne très bien puis qui amène une offre différente à Montréal, en fait. Parle-moi un petit peu du café-bar. Bien, en fait, oui, ça, c'est vraiment la particularité du lieu, en fait, du cinéma moderne, c'est que on ne veut pas juste être une simple salle de cinéma, quoi qu'on est content, bien sûr, d'offrir une salle supplémentaire. Mais c'est vraiment, en fait, l'expérience sociale de venir au cinéma moderne, là, je dirais. Le fait de pouvoir prendre un verre avant le film, après le film, de pouvoir en discuter. Le fait de pouvoir consommer aussi dans la salle. Là, même à l'intérieur? Oui, à l'intérieur. Un petit verre de vin devant un film, ça se prend bien. Ça décloisonne l'expérience dans un sens. C'est vraiment quelque chose que les gens aiment beaucoup d'ici. En plus du popcorn, ce que je comprends, c'est qu'ici, on peut manger des choses plus bio, des choses de la ferme. Ben oui, en fait, notre patron Alexandre Domingue a parti une ferme pendant la pandémie, donc une des multiples cordes de son arc. Et oui, en fait, c'est possible en saison de déguster les légumes de la ferme sur notre plateau apéro, dépendamment de ce qu'il y a. Donc, ouais, ça c'est un autre petit point vraiment plaisant qu'on apporte au menu ici. Très distinctif dans le fond des autres cinémas. Très intéressant. Peux-tu me parler un petit peu de la programmation pour l'automne? Oui, absolument. En fait, comme j'avais mentionné, le but vraiment du cinéma moderne au niveau de la programmation, c'est d'être le plus polyvalent possible. Donc, ça va vraiment de films de festival, de films qui ont vraiment fait le tour des festivals cette année, jusqu'à des propositions de genre, jusqu'à des films un peu plus nichés, jusqu'à des restaurations de vieux films. Le but, c'est vraiment d'offrir le plus vaste choix possible, puis en fait un choix qui s'éloigne un peu du circuit de salle traditionnel. Donc cet automne, vu que c'est la saison des festivals, on va avoir beaucoup de gros titres de ces festivals-là, on l'espère. Puis aussi, là, on a plusieurs cycles en rotation, plusieurs séries. Là, on a eu une série de films d'horreur pour le mois d'octobre, par exemple. Pour le mois de novembre, on va peut-être aller vers... peut-être commencer des rétrospectives. Je veux dire, c'est assez éclectique, c'est assez diversifié. Puis on espère vraiment, en fait, plaire à la fois aux cinéphiles le plus pointu, puis à un public qui est peut-être un petit peu moins... au courant de l'actualité cinéma, qui veut peut-être découvrir, qui veut venir ici vraiment, en fait, pour découvrir l'offre sans nécessairement s'attendre à quelque chose. Donc, on aime plaire aux deux extrêmes. On rejoindre un peu les différentes clientèles. Voilà, vraiment plaire à un vaste public, tout en offrant une programmation assez avec une personnalité. C'est ça le but.
Excellent. Bien, merci beaucoup. Merci, Benjamin, pour cette belle rencontre et de nous avoir fait découvrir le cinéma moderne.